Nous continuons ainsi avec notre dessin de la citerne et dans cette vidéo donc nous allons passer à la 3D. On s'était arrêté ici pour la vidéo précédente et donc pour déjà commencer avec la modélisation 3D, je vais prendre directement ces rectangles là pour commencer. Alors eux je vais les extruder. En ce qui concerne la hauteur, bon, vous allez voir avec moi. Je vais appliquer la commande symétrie à ce rectangle-là. On verra pourquoi tout à l'heure. Après ça, je prends ces trois éléments et je leur applique la commande révolution. Ok, jusque là, c'est cool. Et déjà, je vais passer aux éléments qui sont à ma gauche. Là, je vais, comment dit-on, essayer de voir si tout est nickel. Bah là, en tout cas, tout n'est pas nickel. D'après ce que j'ai remarqué, il y a cette partie-là, la partie où on a un truc du genre rectangle qui n'a pas été bien fait. Donc, je vais prendre la commande polyline et puis la refaire rapidement. Chez vous, le problème n'est pas obligé d'être là, hein. Peut-être que c'est chez moi uniquement. Donc, je vais supprimer ce qui était là. Et lorsque je vais extruder le nouveau que j'ai fait, bon, ça va marcher. Donc, déjà là, je vais sélectionner tous mes 5 éléments que j'avais réalisés et je vais leur appliquer la commande gizmo rotation. Donc, pour les tourner comme ça. Donc après cela, je vais déjà faire l'effort de les ramener vers la partie où j'ai déjà commencé la modélisation 3D. Donc je vais cliquer sur ce point où je clique là, faites bien attention à ce point et je vais l'amener à l'extrémité de ce rectangle là auquel j'avais appliqué la symétrie. Bon, malheureusement, j'avais oublié mon élément qui a la forme de rectangle. Donc je vais faire un petit retour en arrière et puis sélectionner le tout. Et puis je vais les déplacer. Regardez bien le point au niveau duquel j'ai pris le déplacement et puis je l'amène ici. Donc là, c'est cool, je dirais. Donc ces éléments-là, je vais essayer de leur appliquer un calque, bon, un calque de couleur bleue, juste pour me permettre de bien les distinguer, que je sois en 2D ou en 3D. Donc maintenant, je prends la commande extrusion, je crois. Donc je prends la commande d'extrusion, bon, je vais l'extruder jusqu'à l'extrémité là-bas. Ah, je me disais que ça serait en bleu, mais non, c'est pas en bleu. Et puis c'est pas grave. Donc cet élément également, les pieds, je les extrude également. Après ça, je vais extruder cet élément également, légèrement, plus légèrement. Et puis, je vais passer en 2D pour bien voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc lui également, je vais l'extruder à la même hauteur que bon, ce qui est à côté de lui. Ok, ok. Donc je reviens sur, comment dit-on, comment dit-on, sur la vue réaliste. Donc cet élément déjà, je vais me mettre à le déplacer, à le partager sur ces différents, comment dit-on, sur les différents niveaux où il doit être. Donc là, j'ai pris la commande copie. Donc je me mets à le copier aux différents endroits où il doit être. Donc là, c'est bon. L'élément de référence, je peux déjà le supprimer. Alors après ça, je vais passer un petit instant. Je les mets en bleu, juste histoire de bien les distinguer. Je vais passer à la filière 2D. Ok. Et je vais mettre l'autre élément également en bleu, l'élément qui est à l'intérieur. Et lorsque je passe en réalité, je vois déjà sa localisation. De là maintenant, je peux déjà le copier et le mettre aux différents endroits où il doit être. Donc,
Je le mets là. Là également. Et puis, voilà. Donc, jusque là, c'est cool, je dirais. Maintenant, je vais prendre cette partie-là où je parlais de couvercle. Et puis, je vais lui appliquer la commande révolution. Après ça, je prends le petit rectangle qui est là. Et puis, j'essaie de l'extruder vraiment de façon très légère. Donc, après ça, je sélectionne les éléments auxquels je dois appliquer la commande miroir. Genre les éléments qui se répètent au niveau des deux côtés. Donc, il y a tous ces éléments-là. Oui. Je prends la commande miroir 3D. Et puis, j'applique la commande. Et je les retrouve exactement de ce côté. Bon, je me rends compte du fait qu'il y a quelques éléments que j'ai oubliés. Donc, je vais rapidement appliquer ça pour eux. Et puis, c'est bon. Je prends la commande soustraction et j'essaie d'enlever les parties qui se trouvent un peu à l'intérieur. Donc, là également, c'est bon. Bon, petit à petit, on s'approche de la vraie citerne. Maintenant, je viens ici. Je pense que là, je me suis mis à extruder cet élément. Oui, je vais l'extruder légèrement. Et je vais appliquer la commande miroir. Et bon, miroir pour l'avoir fait des deux côtés. Donc là, c'est cool. Après ça, je pense que j'ai pris la commande symétrie. Pour l'avoir, là, le point de symétrie n'est pas bon. Je vais, ok. Je vais me mettre au centre, oui, au centre de mon couvercle. Et là, j'aurai un bon point de symétrie. Donc à ce niveau, c'est cool. À ce stade, après ça, qu'est-ce que je me suis mis à faire même? Donc là, on voit qu'on s'approche beaucoup de la vraie citerne. Donc je pense que là, je me suis intéressé au pied au fait. Là, je me suis intéressé au pied, donc j'ai pris le pied et puis j'ai essayé de le copier là, là, là. Donc le fait que je fais des choses comme ça sans les mesures a fait que il y a quelques détails techniques quelques détails de défauts de design qui vraiment ont peut-être touché le dessin sinon. Comment dit-on, la méthode du dessin est vraiment, je pense bien, très appropriée pour réaliser ce que nous sommes en train de réaliser. Donc le fait que, comment dit-on, les mesures n'ont pas été trop considérées a fait qu'il y a quelques détails, quelques niveaux où on devait avoir de relations. Bon, j'espère que vous suivez un peu ce que je dis quand même. Donc quand il n'y a pas les mesures, on essaie de faire un peu de jonglage, je crois bien, pour avoir ce qu'on veut avoir, vous voyez. Donc en tout cas, on continue. On prend les pieds qui sont de ce côté et puis on essaie d'appliquer la commande miroir, je crois bien, pour avoir la même chose de l'autre côté. Bon, au premier essai, j'avais mal pris le plan du miroir, le plan de symétrie. Donc, je fais un petit retour. Je vais essayer de me mettre dans une position qui me permettra d'avoir un très bon plan, le plan que je désire, bien sûr. Donc là, je sélectionne le tout. Là, c'est le plan XY. Donc, on voit que rapidement, ça après. Donc là, je vois qu'on s'approche vraiment beaucoup de notre citerne. On dirait même que il n'y a plus grand chose à faire. Mais bon, si on veut mettre tous les détails dedans, il y a pas mal de choses à faire encore. Donc ici,
j'ai changé comment dit-on, de plan au fait. Et après ça, je vais essayer de faire la symétrie ou bien le réseau pour cet élément-là. Donc, j'essaie de faire le réseau autour de mon couvercle. Donc, je vais varier le nombre d'éléments de mon réseau jusqu'à avoir le nombre qui, selon moi, est déjà assez bien pour le dessin. Donc là, je pouvais, comment dit-on, faire un peu de chanfrein là pour donner un peu plus de jolibilité. Désolé pour le français à mon dessin. Mais bon, on va s'en arrêter comme ça, essayer de continuer comme ça. Donc, quelle étape suis déjà? Je pense que là maintenant, je vais essayer d'unir parce que bon, j'ai deux éléments aux extrémités et un élément au milieu. Donc, je vais essayer de prendre la commande d'union et puis créer un bloc. Créer un bloc. Donc, lorsque j'écris, vous voyez, c'est un bloc maintenant. Je n'ai plus trois éléments séparés. Donc, après ça, je pense que je vais prendre la commande gain et puis creuser. Parce que si c'est pas creusé, bon, le dessin ne sera pas trop réaliste au fait. Donc là, j'ai creusé et puis l'épaisseur de la surface, je l'ai laissé à 5, je crois bien. Donc à ce stade, il aurait été cool que je vous montre le fait que c'est vraiment creusé. Mais bon, j'avais omis de le faire. Dans la suite, j'ai essayé de montrer que vraiment l'intérieur est creux. Donc nous allons continuer. Donc déjà, bon, j'essaie d'uniformiser un peu les couleurs. J'ai vu qu'il y a un élément manquant de ce côté. Je vais essayer de le compléter. J'ai dû l'oublier lorsque je faisais lorsque j'appliquais la commande miroir. On continue donc. Et là, lorsqu'on regarde bien, on voit que le dessin est déjà, on dirait terminé, hein, on dirait terminé. Donc, ce qui reste au fait, c'est quelques aspects techniques qu'on va mettre pour rendre au fait le dessin un peu plus présentable, un peu plus joli. Donc, en parlant d'aspects techniques aussi, et lorsqu'on regarde ces deux zones-là, ces deux zones, par exemple, oui, ouais, il aurait été bien que le niveau qui est en haut soit centré. Vous voyez un peu ce que je veux dire sur le niveau du bas. Mais bon, ça n'a pas été le cas. Ça m'avait échappé au fait lorsque je faisais le dessin. Donc, ça pour dire que bon, vous pouvez déjà revoir tous ces aspects. Hein. Donc, bon, j'ai essayé d'appliquer la commande d'union pour les éléments qui sont en bleu. Là, bon, je voulais voir si je vais changer de couleur. Et donc, lorsqu'on observe, j'essaie de voir un peu les parties où il y a des petits détails qui ont manqué. En fait, des niveaux qui devaient peut-être se toucher ou les niveaux qui ne devaient pas déborder, qui ont débordé. J'ai essayé d'arranger un peu ça. Donc, lorsqu'on regarde par exemple ici, comment dit-on, les pieds ont un peu débordé par rapport à la partie qui est au milieu. Donc, j'ai essayé d'arranger ça rapidement. Maintenant, j'ai essayé de commencer par raccorder les parties qui ont besoin d'être raccordées. Euh, Déjà, lorsque je remarque qu'il y a une partie qui refuse de se raccorder, et c'est qu'il y a un problème lorsque j'appliquais la commande de nuit en fait. Donc, je vais rapidement refaire ça. Et donc, reprendre ma commande raccord. Et puis, essayer de voir raccorder tout ce qu'il faut raccorder pour rendre le dessin un peu plus joli, des choses comme ça. Donc, sur ces parties-là, c'est ce que je me suis amusé à faire au fait. Donc, il y a vraiment assez de parties sur lesquelles j'ai essayé de faire de raccords et ça a vraiment pris assez de temps. Et donc, c'est pour ça que je m'amuse à faire bon, je m'amuse pas. C'est pour ça que je me suis mis à faire au fait le résumé parce que tout le processus du dessin m'a pris vraiment pas mal de temps. Donc, je me suis mis à faire la même chose au niveau des pieds. Mais là, j'ai diminué un peu le rayon de raccordement. Donc, c'est un peu ça. Donc, j'applique. Et donc, j'essaie de faire la même chose de ce côté également.
Donc, j'applique. Je prends la zone qui est centrée au milieu. À propos de cette zone, bah, il y a des niveaux qui ont carrément refusé de prendre la commande raccord. Il y a des manières de faire pour les obliger et au fait à marcher, vous voyez. Parce que bon, il y a sûrement, en tout cas, j'avais fait une vidéo sur ça. J'avais fait une vidéo sur ça. Donc, je vais peut-être mettre le lien dans la description et puis si vous êtes vraiment intéressé pour arranger ça de façon parfaite, en fait, c'est ce qu'on devait faire, c'est ce qu'on devait faire. Donc, pour arranger le dessin, pour qu'il y ait vraiment tout ce que vous voulez sur ça. Donc, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur la vidéo. Donc, ça va beaucoup aider. Donc, c'est ce que je me suis amusé à faire, comme je viens de le dire. Sur les deux côtés, je me suis limité aux parties qui ont accepté très facilement comment dit-on, l'application de la commande arrête de raccord 3D. Ok, j'ai aussi essayé d'appliquer la même commande ici. Il y a des zones qui ont refusé, bon, j'ai laissé carrément. Et comme je viens de le dire, si vous jetez coup d'œil sur la vidéo dont je parle, vous saurez comment vous en sortir sur ça. Donc, je me suis juste limité aux zones qui ont accepté, juste pour rendre la chose un peu plus, bon, un peu plus cool, je dirais. Donc, bon, je dirais pour les parties en bleu, je m'étais limité là, donc je suis passé au fait sur comment dit-on, les pavés droits que j'ai eu à réaliser tout juste en haut. Donc, j'ai essayé de prendre également la commande, comment dit-on, là, c'est chanfrein. Donc, là, en fait, j'ai ajusté au point d'avoir les dimensions que je veux. Donc, j'applique la même chose de ce côté. Donc, bon, j'ai essayé de faire un petit truc devant également. Et puis derrière. Donc, bon, tout ça, c'était volontaire au fait. Lorsque j'essaie de faire au fait le chanfrein, j'espère que vous le savez déjà et que ça refuse, c'est que bon, généralement c'est parce que la distance est trop. La distance que vous voulez est trop par rapport à la marge de distance que lui il a. Donc c'est un peu ça. Je vais essayer de faire la même chose pour les autres pavés droits. Donc déjà quand je me mets à faire, je vois que ça se sélectionne mal. Tout juste parce que je n'ai pas uni tous ces éléments là. Donc je sélectionne le tout avec la partie cylindrique et puis j'applique la commande d'union. Donc là vous voyez j'ajuste quand je prends des distances, j'essaie d'ajuster jusqu'à ce que j'ai au fait bon l'aspect qui me convient. Donc, donc là c'est cool. Dès que c'est bon, je peux l'appliquer aux deux autres parce que c'est exactement la même hauteur. Ok. Donc je viens ici, je fais la même chose. Et là, je dirais même que c'est là je me suis arrêté pour le dessin, je crois bien. Donc c'était là, je m'étais arrêté. Je dirais que le dessin de la citerne est terminé. Et la citerne est bel et bien creuse. Elle est bel et bien creuse, comme je l'ai dit. Et puis, bon, normalement, la partie où il y a de couvercle, bon, je vais régler ça tout à l'heure. Donc, en fait, après avoir terminé ça, je suis allé au niveau de visualiser. J'ai essayé de faire un petit rendu là. Donc, déjà, la citerne que j'ai dessinée était en plastique. Donc, je suis allé dans les matériaux en plastique. J'ai essayé de mettre la citerne en plastique. Donc, bon, j'ai décidé de mettre le tout dans la même couleur. Étant donné que ce que je regardais était fait comme ça. Et bref, j'ai mis le tout. Ok. Donc, je mets le tout en plastique. Comment il est un plastique de même couleur, genre exactement le même matériau, quoi. Donc après ça, je pense que j'ai essayé de... Bon là, j'avais lancé un rendu, je crois bien.
Donc j'avais lancé un rendu. Et là déjà, bon, ce que ça donnait, c'était pas trop joli au fait. Donc je me suis mis à faire une sorte de plan tout juste en bas. Un plan qui va représenter le sol. Après ça, j'ai pris le plan et puis bon, j'ai essayé de lui appliquer une texture également. Je suis allé dans pied, je crois bien, dans pied. Et puis j'ai essayé de choisir bon, un style de pied qui ne serait pas mal. Hein. Donc au fait, si ça vous convient pas trop, vous voyez, n'hésitez pas à varier. Il y a assez de choses là. Il y a vraiment assez de choses là. Vous n'aurez qu'à choisir ce que vous voulez. Et quand c'est pas cool, vous essayez de changer jusqu'à avoir ce que vous voulez en fait. Donc là, j'étais allé sur pied, je crois bien. Et là, j'ai essayé de le transformer. Donc après ça, j'ai essayé de prendre des, comment dit-on, des points de lumière que j'ai mis un peu à plusieurs endroits là, et pour que l'aspect soit un peu plus joli, stylé, tout ça. Après ça, j'ai essayé de faire un mur derrière, bon, que je n'ai pas montré ici. Donc j'ai essayé de faire un mur derrière, et puis quand j'ai fini de faire le bon, ici c'était sans mur. Donc avec le mur, tout ça, voici ce que ça a donné. Et puis bon, disons que c'est un peu ça. Et j'espère vraiment que bah la procédure, comment dit-on, la présentation de la vidéo vous permettra de refaire vraiment la citaine. Hein, parce que c'est le but de la vidéo. Donc, dans l'espace commentaire, n'hésitez pas à donner vos impressions. Si vous avez pu réaliser aussi la citaine, ce serait vraiment cool. Donc ici, j'essaie de vous montrer un peu que l'intérieur est prêt au fait. Donc, normalement, là, ça doit être ouvert. Donc, je vais essayer d'ouvrir ça. Et c'est lorsqu'on va fermer maintenant, avec le couvercle, que ça sera fermé naturellement. On va essayer de s'approcher un peu de la réalité. Donc ici, j'ai essayé d'extruder vers l'intérieur. Lorsque j'ai fini d'extruder, j'ai soustrait ça. Donc lorsque je l'ai soustrait maintenant, facilement, nous allons voir ensemble tout à l'heure que l'intérieur est vraiment creux. Donc ceci étant, comme je viens de le dire, j'espère vraiment que cette vidéo vous sera utile. Donc ici, je vais montrer un peu, vous voyez déjà, on sent déjà même que c'est creux. Donc quand je vais tourner, bon, lorsqu'on met la texture, tout ça, la manipulation devient compliquée. Donc c'est un peu ça. Donc c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez trouvé d'intérêt à cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à la partager et à laisser vos impressions dans l'espace commentaire. On se dira donc à tout moment, soit à tout à l'heure pour une prochaine vidéo.